ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Venez vous autres, nous avons retrouvé Charles. Mais Seigneur, mais qu'êtes-vous? Tu calme, Charles. Ce n'est que moi, Louis, votre ami. Louis? Vous ici, mais comment se fait-il que... Qui vous envoie? Et qui vous accompagne? Faites attention, je sais tirer. Tranquillisez-vous, mon ami. Je ne suis accompagné que par des amis. Vous connaissez déjà votre étudiant, Romuald Réchamp. Eh bien, laissez-moi vous présenter sa sœur, la courageuse Clotilde. Quant à mon dernier compagnon, qui est un ami fidèle, il répond au prénom de Gaspard. Le Gaspésien. Messieurs, dames. Oh Gaspésie. Oh Gaspésie. Oh Gaspésie. Oh Gaspésie. Impressionnant. Vous m'avez trouvé grâce à Romuald, j'imagine? Tout juste, Charles. Nous l'avons délivré des griffes de la loge pourpre de Pandore. Et il nous a menés jusqu'à vous. J'espère que personne ne vous a suivi. Au moins, l'invention a suscité beaucoup trop d'intérêt chez de trop nombreux groupes d'intérêt. Ah, nous pouvons en témoigner. Et Miron? Je regrette, Charles. Le jeune Étienne n'a pas survécu à la LRPF. Étienne aussi. Oh, je crois que c'était inévitable, en fin de compte. Oh, Calcas m'avait prévenu pourtant, mais je ne pensais pas aux implications à petite échelle, au niveau de l'individu. Eh bien, je le sais à présent. Dans les lents mouvements des vagues de la géopolitique, les individus meurent écrasés par le poids des événements. Quel idiot j'ai pu être! Un instant, Charles. Vous me perdez. Qui est Calcas? Et de quoi s'agit-il à la fin? Mes amis, vous avez devant vous le premier et encore unique exemplaire d'un exponentiel autogyrocinétique à osmo vasocète. Quoi? Expo? Vajocho? Oh, des saucisses. Ou machine à deviner à partir d'un exposé animé de mouvements circulaires par impulsion cellulaire canalisée. Je l'ai appelé Calcas. Ah bah, Calcas le devin. Pas beaucoup plus clair, hein, si vous voulez mon avis. Mais personne ne veut votre avis, grand pute. Allez-vous donc vous taire un peu. Mais vous n'avez pas une porte à garder, une personne à assommer, une arme à nettoyer peut-être? Et n'importe quoi qui vous occupe et qui laisse tranquille tous ceux ici que la nature a dotés d'un cerveau. Clotilde, voyons, je vous en prie. Je suis désolée, docteur Louis, c'est au-dessus de mes forces. Les jeux de mots malheureux, les explications oiseuses, le patriotisme lyrique d'ancien régime, les sophismes, les préjugés rétrogrades, et maintenant, l'illettrisme revendiqué. Je suis désolée, je ne peux en supporter davantage. Pourriez-vous lui demander d'aller s'occuper ailleurs, s'il vous plaît? Là, et après là. S'il vous plaît. Ah, non. Je regrette, Gaspard. Gaspard, voulez-vous organiser le guet avec les étudiants de Charles? Oui, il vaut mieux se montrer prudent. Et je sais que vous saurez concevoir une défense infranchissable. Bien! Vous disiez, Charles, une machine capable de deviner à partir d'un exposé. Le nom de Calcas me fait...
redouter ce que vous faites deviner à cette machine. Mais l'avenir, mon cher, l'avenir. Oh, peut-être de grandes questions peuvent être posées à l'exponencieur, du moment qu'on sache lui donner un exposé exhaustif des données pertinentes. Mais c'est encore plus incroyable que tout ce que nous avons pu imaginer. Et cela fonctionne. Bon, c'est fantastique et un peu effrayant également. Mais vous voyez, par exemple, j'ai commencé par lui exposer des événements passés, ayant déjà connu leur résolution et ses réponses allaient de 70 à 85% d'exactitude. Bon, mais depuis que j'ai ajouté un 5e circuit organique, ces résultats sont passés à 90, puis 100%. Vous vous rendez compte de ce que cela signifie, Louis? Que beaucoup de personnes sont mortes en vain. À cause des délires d'un savant rendu fou par son orgueil insensé. Voyons, Charles, si une telle machine existait et fonctionnait, ce serait terrible. Tous les gouvernements voudraient se l'approprier. Exactement. Calcas a d'ailleurs déjà prédit un conflit à l'échelle mondiale qui opposerait les grandes puissances pour son contrôle. Un conflit long et meurtrier qui commencerait par les actions engagées par les divers services de renseignement avant de dégénérer en conflit ouvert au moment où l'une des puissances se serait appropriée l'exponentiel. C'est pour cela que j'ai quitté Erchanoué. Pour achever mon travail en sécurité et décider de ce qu'il convenait de faire hors de toute pression. Bon, je regrette, Charles. Mais pour autant que j'aimerais parfois que le monde et la vie humaine puissent se réduire en équations, je crains qu'il ne soit jamais possible de fournir assez de données pertinentes à votre exponentieur. Enfin, Charles, comment décider de ce qui est pertinent? Qui sera en mesure de fournir les données exhaustives d'une situation quelconque? Charles, je ne croyais déjà pas au déterminisme. Déterminisme? C'est un petit peu réducteur tout de même. Ne voyez-vous pas? Le logicisme, le mécanisme dans l'activité de Calcas. Rien de mystique ici. De la logique et de l'extrapolation systématisée. Je crains, Charles, que votre expérimentation théorique n'ait faussé votre jugement. Enfin, regardez donc votre machine avec des yeux neufs. Ce n'est qu'un assemblage hideux et contre nature d'appareils mécaniques et d'éléments organiques. Et c'est... Non mais mon Dieu, mais ce sont des cerveaux. Le réseau interne des commutateurs du cerveau moteur est organisé selon le schéma synaptique du cerveau humain. Pour lui donner la vitesse d'échange nécessaire au traitement des informations, j'ai assemblé 128 cerveaux de chimpanzés et 128 lobes frontaux de cerveaux de porc. Les commutateurs sont placés pour reproduire les circuits synaptiques de l'homme. Mais un homme dont la masse cérébrale serait de 28 kg. Charles, c'est dégradant, monstrueux. Monstrueux. Vous avez devant vous ce qui constitue une belle réussite scientifique de l'humanité. Une machine capable de penser et d'analyser plus vite et plus juste qu'un homme. Fut-il brillant? Je suis déçu de votre réaction, Louis. Je pensais qu'un homme de science tel que vous pourrait apprécier la mesure de la révolution qui peut s'accomplir à présent. La seule révolution que vous connaîtrez, vieux fou! Clotilde, mais... Et celle du peuple du monde, opprimé par de trop nombreux tyrans à votre ressemblance. Cette machine est à votre image, totalement corrompue, amorale et incapable de discerner la justice sociale. Vous parlez comme une révolutionnaire socialiste. Oui, docteur Louis, j'ai vu la lumière. Et cette monstruosité doit disparaître avant de permettre l'asservissement du peuple. Calcas! Oh non, Charles! Charles! C'est inutile. Encore un pas et je vous abats comme un chien. D'ailleurs, vous ferez bien de fuir. Les hommes de la Ligue ne vont pas tarder à arriver et ils seront moins tendres que moi. À moins que vous ne préfériez mourir tout de suite, en prélude à la chute inévitable de votre monde. Je comprends tout à présent. Vous n'avez pas échappé aux agents de la Ligue sur le port. Vous avez été capturé
Et ils vous ont soumis à leur endoctrinement mesmérique. Laissez-moi vous aider, Clotilde. Vous n'êtes plus vous-même. Vous n'y êtes pas du tout, mon pauvre docteur Louis. La vérité s'est imposée d'elle-même à la mort d'Étienne. Je ne pouvais supporter de servir une cause injuste. Étienne était votre larbin, tout comme Romuald ou même Gaspard. Vous utilisez les gens comme des outils, docteur Louis, et vous trouvez ça normal? L'archétype du héros individualiste qui croit que la grandeur de son destin nécessite une armée de figurants soumis et anonymes. Vous êtes un digne représentant de votre système unique qui vous a donné le jour, et je vous abhorre. Vous me répugnez. Ah, les voilà. Fuyez ou vous êtes perdus. Charles, venez. Il ne faut pas rester ici. Je ne peux pas l'abandonner. Je peux encore lui redonner vie. Charles, venez, vous dis-je. Partez, Louis. Si vous en avez le cœur, abandonnez quelqu'un à cette horrible femme, si vous voulez. J'ai évacué. Votre ami est déjà mort, docteur Louis. Sauvez-vous. Allez. Les salles de sécurité. Les salles de sécurité.